Bonjour à toutes et à tous, ici Ryobix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Et pour ce nouvel épisode, nous allons parler pour la troisième et dernière fois du plus petit des continents, l'Océanie. La dernière fois, vous vous en souvenez, il restait 8 équipes dans deux poules de 4. Et de ces deux poules sont ressorties les 4 dernières équipes participant à ces qualifications. Ces 4 équipes vont se retrouver en Nouvelle-Zélande pour le dernier tour océanien qui consiste en un tournoi final avec 2 demi-finales et une finale. Et pour la première fois de l'histoire, le vainqueur de ces playoffs va se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Enfin, l'Océanie a le droit à une place directe. Adieu les barrages torsionnaires, de torsionnaires. La Nouvelle-Zélande, ou toute équipe qui sera capable de les vaincre, aura enfin une place directement au milieu de l'élite mondiale. Cependant, il n'y a pas qu'une place directe qui a été attribuée à l'Océanie. Le finaliste de ce tournoi va quand même participer aux barrages intercontinentaux. Donc nous passons d'une seule équipe via les barrages à une équipe directe et peut-être 2 équipes si le finaliste arrive à braver des nations de continents plus compétitifs et du coup à remporter un des derniers tickets gagnants. Donc potentiellement 2 nations en Océanie et au moins une de garantie, il s'agit de la nouvelle époque dorée pour le football océanien. Vidéo qui va être très rapide, et bien commençons sans plus tarder avec d'abord une sorte de derby fratricide entre les territoires d'outre-mer français, avec à ma gauche la Nouvelle-Calédonie, vainqueur du groupe A, aussi connu sous le nom de Kanaki, et à droite Tahiti, qui représente la Polynésie française. Ce sont les dauphins du groupe B. Prédiction difficile, la plus difficile des 2 demi-finales, car le niveau est bien plus équilibré. Mais je vais quand même mettre ma pièce sur la Nouvelle-Calédonie, où je devrais dire Kanaki, localement, parce qu'ils ont quand même, déjà, ils ont dominé leur groupe en finissant en tête invaincus, mais c'est surtout parce qu'ils ont réussi à se débarrasser d'adversaires bien plus compétitifs que ce qu'a eu à Tahiti en face. La Nouvelle-Calédonie s'est imposée 3-1 contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais également 3 buts à 2 contre les îles Salomon et a même obtenu un nul 1 partout contre les Fidji. Donc de résultats assez encourageants dans l'ensemble, tandis que Tahiti s'est contenté d'abord d'une défaite 3-0 contre la Nouvelle-Zélande, favori du continent, et pour ce qui est des victoires, on compte 2-0 contre Vanuatu et 3-0 contre les Samoa. Donc, clairement pas le même type d'adversaire, et ou même les résultats. Pour la deuxième demi-finale, et bien évidemment, la Nouvelle-Zélande, grand favori océanien, je ne surprends personne, face aux Fidji, équipe prometteuse mais qui n'est clairement pas du même calibre. Et voilà, je ne surprendrai personne. La Nouvelle-Zélande, pour moi, a de très grandes chances d'aller en finale parce que concrètement, ils sont au-dessus du reste. Là où les autres équipes ont le statut, on va dire, amateur, la Nouvelle-Zélande est clairement dans le statut semi-pro, voire même professionnel selon les années. Et ça nous amène déjà, avec cette finale, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande. Et dans ce derby des territoires qui commence par Nouvelle, la Nouvelle-Zélande sera pour moi les champions d'Océanie concrètement, parce que ce seront les derniers encore en lice, et qui obtiendront leur première qualification depuis 16 ans. 16 ans que la Nouvelle-Zélande attendait de participer pour son 3e mondial, s'ils y arrivent, mais je pense qu'ils le feront. Et la Nouvelle-Zélande deviendra la première nation à profiter de cette place directe océanienne en Coupe du Monde. Mais ce n'est pas tout, parce que la Nouvelle-Calédonie, finaliste dans la prédiction, finirait deuxième, et de ce fait, jouerait de leur première participation aux barrages intercontinentaux, ce qui serait également une première dans l'histoire de l'archipel au niveau équipe A. Parce que chez les juniors, moins de 20 ans, je crois, la Nouvelle-Calédonie avait déjà participé une ou deux fois à la Coupe du Monde junior, mais pas encore chez les A, et ce sera peut-être la meilleure performance de l'histoire des A, déjà de se qualifier au barrage, mais alors si en plus il serait capable d'aller jusqu'au bout,
ce serait totalement exceptionnel pour eux, mais aussi pour la région d'envoyer 2 équipes en Coupe du Monde. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, hein. Seulement 3 matchs à prédire. Euh, donc comme vous pouvez le voir, Nouvelle-Zélande qualifiée direct et Nouvelle-Calédonie peut-être qualifiée aussi, à voir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous partagez les mêmes avis que moi, mêmes prédictions. Puis même si c'est pas le cas, ce n'est pas grave, on est ici pour célébrer le football international et la beauté du sport. À revérifier, mais il me semble qu'on peut voir les matchs de qualification sur FIFA+. C'est un service gratuit qu'on peut avoir sur téléphone ou PC. À revérifier, mais il me semble que comme d'autres matchs avant pour les qualifications, on peut également voir le prochain tour qui arrive. C'est juste que les horaires vont peut-être être difficiles pour certains, mais normalement les matchs sont gratuits, donc essayez d'en profiter si vous voulez voir comment se joue le football là-bas. C'était Rubix, merci encore d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine.